Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 26 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 20, le verset 28, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Pour Thomas, la tentation de vouloir voir le Seigneur était bien naturelle. Le Seigneur était ressuscité. Quoi de plus normal que de le voir physiquement? Mais le Seigneur lui répond, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est la foi. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Thomas espérait la résurrection, la concrétisation de la résurrection du Seigneur et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Thomas manquait de foi parce que il espérait. Il n'avait pas rempli les conditions pour qu'on dise que c'est un homme de foi. C'était l'incrédulité. Aujourd'hui encore, beaucoup parmi nous qui sommes tout près du Seigneur ou bien qui faisons croire aux autres que nous sommes tout près du Seigneur, nous manquons la foi. On dit non, mais c'est bien de prier, mais quand même, tu sais, il faut faire attention, il faut aller voir je sais pas quoi. Ah, c'est bien de prier, mais le mais là, ça annule tout. Je vais vous faire une confidence et je le fais au nom de Jésus, devant mon Seigneur. Et je le fais pour vous montrer que la foi en Dieu, c'est une vraie assurance et que ça agit. Il y a quelque temps, j'avais des problèmes et puis tout ça, je voyais des trucs sur mon corps et puis des choses comme ça et puis je comprenais pas. Je fais des examens, on dit non, il faut prendre tel antibiotique et puis après les antibiotiques, il faut faire ceci. Je ne comprenais pas. Deux fois, c'était à tel endroit, il y a un furoncle, il y a un bouton, il y a ceci, il y a des pus. Je disais non. Je commençais à prendre des dictionnaires pour chercher, mais pourquoi les furoncles peuvent apparaître? Puis j'avais beaucoup de choses. J'étais devenu comme un médecin. Je commençais à moi-même me diagnostiquer et chercher même des antibiotiques, même qu'on ne m'avait pas prescrit. Et un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit « Hé, ton corps n'est pas le temple des bactéries. Ton corps n'est pas le temple des microbes. Ton corps n'est pas le temple des virus. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. » J'ai dit, oh Seigneur, merci. J'ai dit à mon épouse, je ne vais plus prendre des antibiotiques, je ne vais plus appliquer de pommade, je vais prendre l'huile d'onction. L'huile d'onction, ce n'est pas une magie. Et c'est là où je rejoins maintenant la foi dont je parle. Si tu appliques l'huile d'onction en pensant que c'est une magie, bon, je vais appliquer et puis ça va me guérir. Non, ta maladie va s'empirer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans Jacques, il est dit dans ta parole, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens, qu'on l'applique l'huile d'onction. En tant que ton serviteur, je prends l'huile d'onction. Je vais m'appliquer cette huile. Mais je l'applique par la foi en Jésus. C'est pas l'huile qui va me sauver, mais c'est Jésus. Et je déclare en appliquant cette huile que mon corps n'est pas le temple des virus, mon corps n'est pas le temple des bactéries, mon corps n'est pas le temple des microbes. Et que s'il y a des microbes logés, même s'ils sont très loin, même si les médecins ne les ont pas vus, même si on est en train de tâtonner, qu'ils quittent mon corps au nom de Jésus. Et je vous parle aujourd'hui, ils ont quitté. Alléluia. Ils ont quitté, c'est pas leur corps. Ceux qui auront cru chasseront des démons. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Ils guériront le malade. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je vais être guéri de ce mal, débarrassé de ce mal. Et c'est parti. C'est ça la foi. La foi, c'est croire. C'est avoir cette assurance. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et c'est ça, croire sans avoir vu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi, que cette parole aille jusqu'aux confins de la terre et que gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bon week-end à tous.